Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui, je vais vous raconter la journée que j'ai passée avec un échevin de la ville de Charleroi. Cet échevin, c'est Éric Goffard. Il est échevin des travaux publics, des indépendants et du numérique. Dans cette vidéo, on verra ce qu'est le travail d'un échevin dans la plus grande ville de Wallonie, allant de problèmes de mobilité aux abords d'une école, de rencontres avec une start-up du numérique ou la rencontre avec des jeunes qui militent pour le climat. Et avec tout cela, une interview d'Éric Goffard. Tout d'abord, partons de l'hôtel de ville et rendons-nous à l'Athénée Royal Orsini de Werp à Jumet, où nous sommes reçus par le directeur et le préfet pour discuter de soucis de mobilité aux abords de leur école. Ici, Éric Goffard n'est pas avec nous, car par jour de neige, son agenda fut légèrement chamboulé. C'est donc son chef de cabinet qui le représente. Le rôle du chef de cabinet de l'échevin est de venir prendre compte de l'avis d'acteurs importants du quartier en ce qui concerne la mobilité, la signalisation et l'état des infrastructures communales. Ainsi, si des travaux venaient à être réalisés, il le serait en prenant compte de leur avis. Mais, même si aucun travaux ne devait être réalisé à court terme, des aménagements de signalisation pourraient être effectués. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'interviewer Éric Goffard, et voici une partie de l'interview. Vous pourrez retrouver l'entièreté de cette interview dans une autre vidéo. Bonjour Éric, aujourd'hui on se retrouve pour une interview. Éric Goffard, vous êtes échevin des travaux publics, du numérique et des indépendants à la ville de Charleroi. Euh, Aujourd'hui, on va vous interviewer, vous poser quelques questions sur comment est-ce qu'on devient échevin, qu'est-ce que c'est qu'un échevin et comment vous travaillez. Donc tout d'abord, comment est-ce qu'on devient échevin? Bonjour Ismaël. Être échevin, c'est exercer au quotidien des responsabilités exécutives au sein d'une ville ou d'une commune. Je suis échevin à Charleroi, c'est la plus grande ville de Wallonie, et donc on compte à Charleroi 9 échevins, en plus du bourgmestre et du président du CPAS. Le collège communal est donc composé de 11 personnes. Toutes ces personnes, elles émanent du conseil communal. Le conseil communal, c'est l'assemblée démocratique la plus proche des gens, c'est celle qui est élue tous les 6 ans à l'occasion des élections communales. À Charleroi, il y a 51 conseillers communaux. Donc pour être échevin, que faut-il faire? D'abord, il faut se présenter aux élections communales, il faut être élu, et une fois qu'on est élu, se trouver dans l'un des groupes politiques qui vont composer la future majorité, et donc de là, endosser des responsabilités exécutives au quotidien pour les 6 années qui vont suivre. Être échevin des travaux, ça ne se limite pas à identifier les nids de poules et à les boucher. C'est une mission beaucoup plus large qui est d'abord, au niveau de l'échevin, très stratégique. L'intérêt, c'est de pouvoir proposer au conseil communal, au collège communal, une stratégie d'investissement qui fait que, aujourd'hui, l'état du réseau routier, des trottoirs, de l'éclairage public, de l'égouttage, est dans un état qui est connu, et puis proposer une stratégie d'investissement pour le faire évoluer vers un mieux. Aujourd'hui, on a 660 km de voirie à Charleroi. L'intérêt, c'est de faire en sorte que demain, les voiries soient globalement dans un meilleur état. Ça veut dire qu'on va prévoir les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens humains qui vont contribuer à l'amélioration de la situation en faisant des travaux d'envergure pour améliorer le bien-être des citoyens dans les quartiers. On peut supposer donc que vous devez travailler en étroite collaboration avec les autres échevins qui font partie du collège communal. Comment est-ce que ça se passe? On sait qu'il y a donc une session du collège communal qui se déroule, mais comment est-ce que concrètement la communication peut se faire, sachant que parfois ils ne viennent pas des mêmes bords politiques ou quoi? Comment est-ce que ça fonctionne? Le collège communal porte bien son nom. Le collège communal, il ne peut décider qu'ensemble. Donc les décisions, les dossiers sont portés
par les échevins en fonction des responsabilités qu'ils se sont réparties politiquement. Chaque échevin porte les dossiers qui ont été préparés par l'administration, mais on décide en équipe. Et donc c'est vrai, et la politique c'est aussi ça, c'est savoir travailler avec des collègues qui n'ont pas forcément toujours les mêmes positionnements politiques, qui ont des parcours différents, des centres d'intérêt différents, mais de pouvoir construire en équipe des solutions globales qui soient favorables pour l'ensemble de la population. Et donc tous les mardis à Charleroi, le collège communal se réunit et chaque échevin vient avec ses idées pour faire avancer les choses, on se met d'accord et après l'administration exécute les décisions qui ont été prises. Comment est-ce que la politique communale, donc vous en tant qu'échevin du numérique, vous pouvez peut-être faciliter ou permettre donc ces échanges et ce développement meilleur des entreprises? À l'échelle communale, on sait que des difficultés existent. À l'échelle communale, on a la capacité d'intervenir sur une amélioration du service public par des start-up qui démarrent et qui sont faites, qui sont composées, organisées, lancées par des gens de chez nous, souvent des jeunes d'ailleurs, des personnes de chez nous qui ont appris à coder. On a une école de codage maintenant à Charleroi qui s'appelle Bicode qui ont appris à coder et à développer des solutions qui aujourd'hui permettent, alors il y a à la fois des solutions qui sont faites pour le développement économique et pour l'entreprise, l'industrie, mais il y a aussi des solutions qui sont développées pour l'amélioration du service public et donc l'intérêt pour nous c'est d'être en mesure d'aider toutes ces startups, ces entreprises locales à se déployer et donc à créer effectivement de l'emploi, de la richesse à Charleroi, mais aussi de faire en sorte que notre ville, notre région soit attractive au plan des industries numériques. D'accord. Dernière question pour terminer. Si ici on a des gens qui nous regardent et qui souhaitent devenir échevin et qui souhaiteraient suivre votre exemple, comment est-ce que vous avez fait donc en termes de parcours scolaire et au long des années pour en arriver là? Comment vous avez fait? Il y a beaucoup de chemins pour travailler dans l'action publique. Moi j'ai toujours été passionné par l'action publique, mais j'ai d'autres collègues dans ma formation politique, dans d'autres formations politiques qui font aussi de la politique et qui n'ont pas suivi le même chemin que moi. Je pense que la qualité principale, c'est d'être curieux, d'être passionné et d'être travailleur. Il faut travailler. On n'arrive à rien sans travailler. Il faut être curieux et passionné. Et puis, il faut surtout savoir s'entendre avec ses semblables. La politique, c'est d'abord quelque chose d'éminemment humain. Pour moi, pour réussir en politique, il y a trois choses. Il faut d'abord bien connaître ses dossiers, ses sujets, avoir un avis sur beaucoup de domaines et de matières. Donc, il faut se documenter, il faut réfléchir, il faut travailler. Il faut évidemment pouvoir s'entendre avec ses semblables ou même avec ses dissemblables, évidemment tenir à distance ceux qui sont antidémocratiques, racistes, fascistes, etc. Mais dans les autres formations politiques, c'est indispensable de pouvoir co-construire avec des collègues si on veut que les solutions avancent en vue de l'intérêt général. Et puis surtout, il ne faut pas oublier d'aller à la rencontre du citoyen. En définitive, l'usager final, le client, on pourrait dire dans un modèle économique, en tout cas, la personne pour laquelle on s'investit et dont on espère obtenir le suffrage, c'est le citoyen. Il ne faut jamais oublier que la clé pour être dans le ton juste, c'est d'aller à la rencontre du citoyen et c'est aussi ça qui permettra de se faire connaître et de faire en sorte que les citoyens accepteront de nous suivre pour exercer des responsabilités. Voilà. Pour moi, en termes de parcours, j'ai fait des études de droit, j'ai été des études d'administration publique à l'École nationale d'administration. C'est un parcours qui m'a passionné à l'université, dans des grandes écoles, en Belgique et à l'étranger. J'ai eu énormément de chance, mais ce n'est pas le seul parcours. Il y a beaucoup de parcours qui permettent d'arriver à faire de la politique, ce qui est quelque chose de très prenant, mais de passionnant, et c'est très chouette de se sentir utile à la société. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Donc, pour ce qui est de ce qu'on va faire maintenant, nous on va continuer la journée et on va continuer à voir comment fonctionne le cabinet d'un échevin à Charleroi. Merci, au revoir. Merci Ismaël, au revoir. Par la suite, l'échevin a eu un rendez-vous dans le centre-ville auquel je n'ai pu assister. Et nous arrivons maintenant à une rencontre avec le fondateur de l'entreprise Kraken, une start-up développant des solutions en réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Celui-ci vient faire état du milieu des start-up du numérique afin de permettre à l'échevin de faire un état des lieux.
En effet, la compétence du numérique est nouvelle dans le collège à Charleroi. Alors que la rencontre se terminait, Éric Goffard fut appelé dans la salle du conseil communal pour discuter, en présence du bourgmestre et d'autres échevins, avec des jeunes carolos manifestant pour le climat. Il se rendit ensuite aux vœux du CRIC. Pour finir la journée, une soirée C+, le mouvement citoyen lancé un an auparavant eut lieu. Celle-ci portait sur le thème de la nature en ville. C'est sous ces couleurs que l'échevin s'est présenté aux dernières élections communales. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner. Si vous voulez que je fasse le même style de vidéo avec d'autres personnes, n'hésitez pas à le dire. Merci.